Alors, Renault aimerait intégrer le réseau Unity. Voici ce qui changerait pour vous. Selon Reuters, Renault sera en discussion avec Unity pour intégrer son réseau de recharge rapide en tant qu'actionnaire, et donc partenaire forcément, ça aura un impact sur les propriétaires d'une voiture électrique Renault. Alors, on rappelle, hein, il y a Mercedes, BMW, Ford, Audi, Porsche, Hyundai Kia a rejoint Unity plus tard, mais là c'est bon, ils sont dedans. Et dans un avenir proche, donc, il se pourrait qu'un fabricant français apporte lui aussi sa pierre à l'édifice, Renault en l'occurrence, selon des sources proches du dossier cité par Reuters. L'agence de presse britannique, pour qui Royal Dutch Shell sera aussi dans la boucle, évoque une participation à hauteur de 20 à 25% sur des montants évalués entre 400 et 500 millions d'euros. En devenant un actionnaire, donc partenaire, Renault aidera ainsi une expansion potentiellement plus rapide du réseau. Mais outre tous ces aspects business et stratégiques, c'est bien du côté des consommateurs que la donne pourrait changer. Aujourd'hui, n'importe quelle voiture électrique peut accéder au chargeur Unity à des tarifs cependant différents. Si votre VE branché n'appartient à aucune des marques fondatrices ou partenaires, vous paierez 79 centimes par minute. Dans le cas contraire, des tarifs préférentiels sont proposés aux utilisateurs. Oui, enfin, contre un abonnement tous les mois quand même, hein. Il faut quand même le préciser, voilà, comme il le précise d'ailleurs chez Hyundai. 13 € par mois, qui vous permet de payer 29 centimes la minute. Ce n'est que, entre guillemets, 50 centimes de moins, c'est beaucoup quand même, mais à l'issue d'un plein, la différence financière réelle est conséquente, donc voilà à quoi pourront s'attendre les utilisateurs d'un véhicule électrique Renault, à des rabais intéressants qui leur permettront de profiter des chargeurs rapides et Unity à moindre coût. Selon Reuters, Renault a refusé de commenter ces éléments. Toujours est-il qu'en mars 2021, Unity s'était montré relativement ouvert à l'idée d'accueillir des actionnaires supplémentaires. Un timing qui coïncide plutôt bien, et qui pourrait alors déboucher sur un rapprochement concret dès le mois prochain. Dès les prochains mois, pardon. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Par contre, le problème, ça reste que la Zoé n'a que 50 kW en charge rapide, donc même si c'est des tarifs préférentiels, ouais, ça va pas changer grand-chose, la Zoé restera totalement hors de prix pour se recharger à Unity, quoi. Surtout sur les bornes 350 kW du coup. Mais bon, ça sera plus la même histoire évidemment pour la Mégane électrique qui va à plus de 100 kW en recharge. Ça sera déjà beaucoup mieux là. Voilà, en tout cas, on attend que ce soit officiel évidemment, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous laisse réagir, ciao.